Bonjour à tous, bonjour Francine, Bonjour. bienvenue sur notre relaxation flash du jour. Donc nous sommes le 25 septembre, il est 13h30 et nous vous accueillons aujourd'hui pour faire notre relaxation flash du mois. Donc comment vas-tu Francine? Très bien, merci. J'espère que vous aussi. On espère aussi. Donc voilà, c'est l'heure, donc méridienne entre midi et 2. Certains peut-être sont en train de manger un sandwich, peut-être ont déjà peut-être repris un peu le travail, sont, en tout cas, voilà, peut-être devant leur bureau, peut-être dans leur voiture, en tout cas q où vous soyez, en tout cas, on est avec vous pour une demi-heure et pour, partager sur, un thème, comme vous le savez, de développement personnel, développement professionnel, hein, qui vous permet d'acquérir des bases sur ces sujets-là et peut-être, après d'aller plus loin. Hem, donc je suis pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Anissa Benmehdi, je suis la directrice pédagogique des centres de formation, Vaelia et je suis en compagnie de Francine Fordelage qui est notre experte sur la partie, développement personnel, soft skills, plus largement. Francine, si tu veux te présenter? Oui, Pour ceux qui ne bonjour te à connaissent tous. pas. Pour ceux qui me connaîtraient pas, donc je suis Francine Fordelage. Je suis formatrice donc en compétences transversales et notamment tout ce qui est, le bien-être au travail, en l'occurrence, les émotions et cetera. Beaucoup, un gros panel et donc je travaille avec Vaelia depuis plusieurs années maintenant avec, grand plaisir. Et c'est partagé. Donc aujourd'hui, en fait, donc on va développer en fait la question de comment équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, donc trouver son juste milieu. Pour ceux qui arriveraient donc sur ce format pour la première fois, donc la relaxation flash, c'est un temps principalement expérientiel mais qui est ouvert sur une question du jour, donc qui nous donne une base théorique et par la suite, notre expert, vous permet d'expérimenter en direct, en live, le sujet, donc sous l'angle de cette question. Donc et on dans un troisième temps, vous aurez des questions-réponses, donc on vous donnera la parole à travers le chat. Donc n'hésitez pas, à poser des questions même tout au long, de cette session et voilà, je les communiquerai à Francine à la fin et qui pourra nous donner, ses éclairages. Donc avant de commencer à proprement parler, la question c'est déjà de se dire avant d'aller quelque part, l'idée c'est de savoir d'où l'on part. Donc on vous donne quelques instants, pour vous poser la question, là, derrière votre ordinateur, dans votre voiture ou peut-être à l'extérieur, où que vous soyez. Comment vous vous sentez? Là, on fait ce travail un petit peu plus introspectif, donc corporellement, donc physiquement, mais aussi émotionnellement. Dans quel état d'esprit vous êtes? L'idée, c'est qu'à l'issue de cette session de relaxation flash, on vous posera également la question de savoir, bah, comment vous vous sentez? On vous laisse ce temps de connexion intérieure. Donc ceux qui veulent le partager dans le chat, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Ça sera tout à fait accueilli. Si vous souhaitez le garder pour vous, c'est OK aussi. Donc on passe à présent à la question du jour, Francine. Comment équilibrer vie professionnelle et vie personnelle? Parce que voilà, on est hyper sollicité, on a des notifications dans tous les sens. On est voilà, par la vie professionnelle, oui, c'est une chose, mais aussi par les enfants, le conjoint, voilà, les loisirs. Il y en a même qui peuvent être aussi stressés par leurs loisirs, avec tout ce qu'on peut aussi s'imposer. Alors comment on fait pour trouver son juste milieu, Francine? Eh bien, c'est une grande question, c'est vrai. Avant tout, j'aimerais dire que, pour trouver ce juste milieu, c'est surtout de s'accorder à dire que, en fait, on est tous différents et que l'équilibre n'est pas quelque chose qui est, égal pour tout le monde et c'est pas quelque chose non plus qui est figé, ni dans le temps, ni, pour, toutes les personnes. Je voudrais partager avec vous cette notion d'abord de définition de ce que c'est qu'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Souvent, on s'accorde à dire, que, cet équilibre, il est précaire, il est plus ou moins difficile à obtenir et à garder aussi dans le temps et c'est normal. Et c'est normal parce que, nous avons tous, un calendrier très chargé, que ça soit,
professionnellement ou personnellement, comme disait Anissa tout à l'heure, avec les enfants, les activités, le couple, les tâches ménagères, et bien j'en passe. Et à ça s'ajoute toute la partie professionnelle. Je pense tout d'abord, c'est important de se dire qu'il n'y a pas d'équilibre parfait. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée non plus, et vous me direz ce que vous en pensez, mais chercher, à ce que ça soit tout le temps parfait, en fait, ça peut amener une sorte de frustration. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'être toujours au top, tout le temps, sur tous les fronts. Et juste, à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se fait parce que la frustration, c'est de ne pas arriver à être, au top sur une action, plusieurs actions, voire toutes, à un moment donné. Souvent, on remarque que les actions, les choses que l'on a à faire, toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien, en fait, elles se chevauchent quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini une activité, qu'on est déjà en train de penser à la suivante et ainsi de suite. Ce qui amène aussi à des difficultés de concentration sur ce qu'on est en train de faire. Et la majorité du temps, on est rarement dans le temps présent. Eh bien, je vous propose de trouver quelques astuces pour vraiment essayer de trouver au plus juste ce milieu, cet équilibre-là. Je vais le mettre en 5 étapes. La première de cette étape, c'est tout d'abord clarifier vraiment vos priorités. Nous sommes tous différents et les priorités, nous ne les mettons pas tous au même moment et au même endroit. Quand je parle de priorité, c'est quoi pour vous? C'est passer des moments riches, importants, comme des parenthèses avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre famille, avec des amis? Ça peut être aussi, un projet que vous avez, et qui vous tient à cœur, qui vous prend du temps, actuellement, et il a un début et une fin, ce projet. Ça aussi, c'est important de le déterminer. Déterminer ses priorités, c'est les classifier quelque part. Mettre ce qui est urgent, important, et puis ce qui l'est un peu moins. Donc, hiérarchiser ça. Par exemple, vous pourriez dire: «Pour moi, ce qui est le plus important, c'est par exemple de passer des moments, pendant les repas avec, mes enfants, et de profiter d'être pleinement présente dans ces moments-là». Ou bien ça peut être aussi, avoir envie de privilégier, votre santé, par exemple en faisant de l'exercice ou bien d'autres choses, comme par exemple, d'avoir une alimentation plus équilibrée. Tout ça, vous avez besoin de le hiérarchiser et que ça soit clair. Je vous invite même à prendre un carnet, un cahier tout simplement, et de vous faire, une espèce de to-do list en fait de tout ce que vous avez à faire, y compris professionnellement vous pouvez même faire 2 colonnes, hein, personnellement et professionnellement, et de mettre tout ce qui va dedans. Vraiment poser noir sur blanc tout ce que vous avez à gérer, à faire au quotidien ou sur la semaine, ou sur un mois ou sur une année. De façon à ce que vous preniez bien conscience en fait de tout ça, de tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous allez pouvoir, prioriser ce qui est le plus important pour vous, selon vos choix. Et ce sont vos choix uniquement. Bien, maintenant que vous avez, cette première étape, je vous propose de passer à la suivante, qui est celle de poser des limites. Parce que si vous déterminez que la priorité pour vous, c'est de passer des moments privilégiés avec vos enfants, eh bien peut-être vous allez devoir dire non à certaines choses pour pouvoir dire oui à celles-ci. Savoir dire non à certaines choses, c'est aussi pouvoir, quelque part clarifier les choses et que ça soit, fait sans culpabilité, en fait. Ça, c'est important. Donc ça veut dire quoi, poser des limites? Ça veut dire savoir dire non, savoir dire oui, mais aussi, poser des horaires, par exemple, ou des moments. Par exemple, privilégier, le moment avec vos enfants, de telle heure à telle heure, parce que vous savez que c'est le moment où vous pouvez le faire. Et déterminer ça un peu comme des rituels.
C'est aussi une bonne chose. Ensuite, ça peut être l'espace aussi, c'est-à-dire la zone. Par exemple, vous pouvez dire: «À partir du moment où, j'ai fermé mon ordinateur au travail, je décide que je ne le rouvrirai pas». C'est-à-dire que je n'irai pas chercher les mails après ça, par exemple. Et peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire vraiment, décider de dire non à toutes les notifications qui pourraient arriver, à toute heure, et cetera. Peut-être aussi déterminer, des zones comme par exemple, décider que votre téléphone ne rentre pas dans votre chambre à coucher. Ou bien, décider que pendant le repas, tous les téléphones sont posés à l'entrée de la maison et ne sont pas utilisés ni regardés. Ça, c'est important aussi. La troisième étape, c'est de prendre soin de soi. Et oui, parce que pour qu'il y ait un équilibre entre, votre, vie professionnelle et vie personnelle, eh bien, il est important que vous preniez soin de vous et c'est même la priorité, c'est même le socle. Si vous n'avez pas, ce temps, ces temps-là pour vous, il est très difficile derrière de pouvoir être, dans l'épanouissement de tout ce qu'il y a au-delà de ça. La priorité, c'est vous. Donc ça peut passer par, simplement des respirations profondes, des exercices, ou bien marcher dans la nature, ou bien, pourquoi pas de faire un repas, équilibré, ou bien de faire de l'exercice. En tout cas, peu importe, la façon dont vous avez envie de vous occuper de vous, ça peut être simplement lire un livre ou juste rien faire. Juste rien faire. Ça aussi, c'est, une très bonne idée. L'étape numéro 4, c'est celle, de, de poser clairement un des périodes, en fait, de savoir qu'il y a des périodes d'équilibre qui sont ajustables. L'équilibre, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et pour toujours. Vous pouvez avoir un projet qui est spontané ou une envie, de faire quelque chose spontanément et il ne va pas rester éternel, dans votre, programme. Donc c'est important que vous restiez sur cette notion de l'ajustement. Ne figez pas, cet équilibre-là. Comme tout équilibre, il peut balancer à un moment donné sur, une partie plutôt qu'une autre et tout va bien. Le principal, c'est de l'accepter et de l'ajuster au fur et à mesure que vous avancez. Et la dernière étape, c'est celle de l'appel à l'action. S'il n'y a pas d'engagement concret, en sachant que là, je vous parle de changement et que, voilà, les règles du changement, c'est décider quelque chose et de mettre des actions en place pour que ça devienne, des rituels, des habitudes, des réflexes. Sachant que le changement a besoin à peu près d'une vingtaine de jours, donc 21 jours pour qu'il puisse devenir une habitude, il est important au début de poser les choses clairement sur votre cahier. Évidemment que l'équilibre, n'est pas un état, il est plutôt une pratique quotidienne. Et je finirai, cette explication en vous citant, Einstein qui dit que pour, garder l'équilibre, c'est comme pour faire du vélo, eh bien, il faut avancer. Voilà. Merci à tous. Ouais, merci Francine, hein. Merci, merci, c'était vraiment très, très éclairant. Donc là, je parle pour moi, mais c'est vrai que j'espère que vous avez aussi apprécié donc cet éclairage théorique. Moi, j'aime bien aimer aussi cette idée. Alors, il y a le côté savoir dire non, donc ça, on aura l'occasion de reparler dans la prochaine relaxation flash, hein, parce qu'il y aura un zoom sur le sujet. Et dans cette idée de prendre soin et de ne rien faire. Et ça, effectivement, ça, je pense que c'est un vaste sujet. C'est vraiment un vrai challenge en ce moment. Et on est d'accord, Francine, quand on dit ne rien faire, c'est ne rien faire. C'est pas, Eh oui. voilà, c'est pas, c'est même pas potentiellement faire du yoga, de la méditation, etc. Parce que ça, c'est encore faire quelque chose. Mmh. On est d'accord. Oui, c'est Donc, ça, en c'est tout cas, si ça, apprendre vraiment pardon, excuse-moi. C'est vraiment apprendre, en fait, juste, la passivité. c'est ça, c'est ça. Très bien, mais en tout cas, on a notre socle théorique. Donc maintenant, passons à la pratique, à l'expérience. Très bien. Alors pour D'accord? cela, je vous propose plusieurs étapes. Donc je vais vous demander simplement de vous installer confortablement,
là où vous êtes, tout simplement, juste de prendre assise à l'intérieur de votre siège, de relâcher vos mains, de poser les pieds au sol bien à plat. Et juste vous poser là, tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux ou bien décider de les laisser ouverts selon votre envie. Si vous décidez de les laisser ouverts, je vous propose de fixer un point, comme ça dans le vide. On appelle ça regarder dans le vide, tout simplement. Bien. Et maintenant, je vous propose de respirer en conscience. Inspirez profondément en gonflant, en partant le ventre gonflé. Et au fur et à mesure où vous montez, gonflez les poumons, puis relâchez, videz les poumons jusqu'à gonfler le ventre. Faites cette vague à chaque inspiration profonde. Expiration profonde. Et maintenant, simplement observez les battements de votre cœur. Comment vous vous sentez dans votre corps. N'hésitez pas à envoyer une inspiration profonde à l'intérieur d'un endroit qui pourrait être un peu tendu. Bien. Maintenant, imaginez devant vous que vous avez une balance. Je ne parle pas d'une balance n'importe laquelle, plutôt d'une balance comme à l'ancienne, vous savez, avec 2 plateaux de chaque côté et des poids qu'on mettrait d'un côté et de l'autre. Et cette fameuse aiguille qui vous dit si vous êtes en équilibre ou pas. Imaginez que sur un des 2 plateaux, vous mettez votre vie professionnelle sur ce plateau. Mettez-y vos activités, ce que vous faites au quotidien, vos tâches. Ça peut être, la gestion de vos mails, jusqu'aux réunions à animer. Prenez le temps de poser chaque action dans ce plateau. Petit à petit, évidemment, vous allez voir qu'elle représente beaucoup de poids. Acceptez ce poids. Inspirez profondément lorsque vous avez, posé tout ça. Puis maintenant, observez l'autre plateau qui pour le moment est vide. Ajoutez-y peut-être votre vie privée, c'est-à-dire, vos activités personnelles, les moments où vous prenez soin de vous, vos activités d'exercice, de promenade, d'échange avec des amis. Prenez le temps d'observer cet équilibre, ce poids dans cette balance. Et lorsque vous avez posé le tout, prenez le temps d'observer, comme si vous preniez du recul face à cette balance, pour voir l'ensemble. Est-ce que vous constatez que votre vie professionnelle est plus lourde que votre vie privée? Peut-être avez-vous l'impression que votre, vie privée n'est pas assez, développée? Il suffit simplement de regarder l'aiguille au milieu et vous aurez votre indicateur. Bien, maintenant que c'est fait, décidez d'y ajouter quelque chose dans ce plateau de vie privée ou de vie pro si c'est l'inverse, d'ajouter des actions, quelque chose que vous pourriez mettre en place qui vous permettrait d'équilibrer ces 2 choses. Ça peut être, par exemple, décider de ne rien faire.
Décider d'un temps. Donc décider un rituel, par exemple, il peut être une fois par semaine, par exemple. Juste de ne rien faire. Ou ça peut être écouter de la musique simplement pendant un temps et décider à quel moment vous allez le poser dans votre organisation. Ça peut être, au moment où vous avez simplement posé vos enfants à une activité et juste de décider, d'être là dans cette voiture. Vous êtes dans un moment d'attente et pourquoi pas le faire maintenant? Prenez ce temps et vous pouvez également décider que dans votre vie professionnelle, vous pouvez intégrer des moments comme ça, à juste ne rien faire, écouter de la musique, lire un livre et observer votre balance. Vous pouvez prendre un peu de recul pour le faire. Est-ce que vous avez l'impression que votre équilibre est beaucoup plus juste, plus proche du milieu? Bien. Si ce n'est pas tout à fait le cas, vous avez amplement le temps de pouvoir mettre en place les choses bien après ce webinaire. Maintenant que vous avez fait ça, afin d'ancrer vos intentions, prenez un instant juste pour vous dire: «Je peux le faire et je veux faire ça pour mon propre bien et par définition pour le bien de vos proches, de vos collègues, de votre famille, de votre conjoint». Puisque vous savez que si vous trouvez cet équilibre-là pour vous, forcément vous serez beaucoup mieux et ça vous permettra de mieux profiter des instants privilégiés. Inspirez profondément. Offrez-vous cette possibilité. Vous pouvez le faire. Inspirez plusieurs fois profondément. Écoutez maintenant votre corps, comment il réagit à ce que vous venez de mettre en place, de prise de conscience. Profitez de ce cadeau que vous vous offrez là maintenant. Et à vous d'en faire maintenant un état, une pratique quotidienne pour vous permettre d'être dans ce juste milieu de l'équilibre. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux doucement, reprendre conscience de là où vous êtes, de votre environnement, de pouvoir bouger tout doucement les épaules, vos mains. Vous pouvez même frotter légèrement vos paupières. Ça peut être fait avec cette partie-là de vos mains. Et à présent, merci Francine, merci beaucoup. À présent, quelle est votre humeur? Comment vous sentez-vous? Encore une fois, on ne vous demande pas forcément, et pas du tout même, de partager dans le chat, mais c'est vraiment un dialogue avec vous-même. Simplement, vous posez la question, vous dire, mais là, maintenant, j'avais pris la température tout à l'heure, en début de relaxation flash, et maintenant, je reprends de nouveau la température.
Et ça aussi, dans ce que vous préconise Francine, équilibrer vie pro, vie perso, c'est aussi se servir de notre thermomètre intérieur pour se dire mais là où j'en suis, comment je me sens. Et ça permet aussi voilà, de prendre les décisions voilà, nécessaires pour pouvoir opérer cet équilibre dont parlait Francine. Alors, donc pour alors ça ne va pas dans le bon sens. Mon PowerPoint ne va pas dans le bon sens. C'est une vraie question. Attendez. On va refaire un petit partage parce que l'idée, c'était de faire un petit point avec vous et avec Francine sur les choses à retenir. Attendez. On va refaire le partage qui s'est perdu. Donc pour le Zen Time, donc on a eu cet apport théorique, cette expérience. Et donc la réponse, en tout cas la question du jour, en synthèse, si j'ai bien retenu, Francine, c'est le fait de clarifier ses priorités, savoir ce qui est important, vraiment important pour soi en termes pro et perso, de poser des limites claires, horaires, moments de déconnexion, espace de travail partagé, de prendre soin de soi, ça on en a parlé davantage, et santé, bien-être comme socle de l'équilibre, accepter que l'équilibre évolue, s'adapter selon les périodes et ajuster régulièrement. Et on en parlait tout à l'heure aussi, l'importance de l'action. Mmh. Si tu veux en dire un mot. Oui, oui, l'appel à l'action, c'est vrai que cet équilibre, il a besoin d'action. S'il n'y a pas de choses qui sont posées clairement, par exemple sur votre cahier, effectivement, ça peut se perdre parce qu'on a des idées, mais elles ne s'incarnent pas. C'est-à-dire que: «Tiens, j'ai l'idée, j'aimerais bien faire ça» ou ne rien faire juste et en fait, ça se fait pas tout simplement parce que ce n'est pas posé. Donc posez-les et ensuite activez l'envie. Activer quelque chose de concret, quelque chose qui est faisable et peut-être que si c'est un peu trop, si cet objectif est un peu trop élevé, n'hésitez pas à le découper en petites activités. Voilà. C'est ça. En sachant que ce soit dans la réaction flash comme dans les formations Vaelia, on donne énormément d'importance à l'expérientiel et à l'action. Et en fait, Mmh. l'idée, c'est effectivement que vous sortiez des formations en mettant en œuvre des choses qui ont un vrai impact dans le réel et pas juste effectivement de la théorie. On a commencé par la théorie parce qu'elle est nécessaire, mais encore une fois, l'idée effectivement, c'est que ça s'incarne quand même dans le réel et que ça change votre vie entre guillemets. Donc la météo, on l'a fait. Donc en fait, si vous voulez aller plus loin, parce que finalement, on en est sur un petit format, si vous voulez aller plus loin, voilà, Vaelia propose des formations certaines animées par Francine, donc sur les formations soft skills. Donc les outils pour apprendre le lâcher prise, gestion du stress au travail, optimiser la gestion de son temps et de ses priorités. On vous a mis voilà, un exemple des formations, mais en fait, on a 300 lignes sur le catalogue Vaelia. Donc n'hésitez pas à aller directement sur vaelia.fr, vous pourrez retrouver l'ensemble du catalogue. Au-delà de ces formations courtes, je voulais quand même vous parler aussi du micro-learning. Alors, on retrouve les webinaires animés entre autres par Francine sur la LearnBox, qui est une solution d'apprentissage instantané. Comme on l'a dit, on est dans un monde qui va vite. Et l'idée, parfois, pour certains, c'est d'accéder à de l'information très vite. Et donc, Vaelia a mis en place une LearnBox qui est à la fois intuitive, conviviale, avec des webinaires exclusifs, des solutions et ressources faciles d'accès, un apprentissage à son rythme et sans contrainte. Donc voilà, avec une offre vraiment personnalisée pour les entreprises au sens large. Donc n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet, on pourra en parler davantage, donc sollicitez Vaelia. Voilà, la Learnbox, en plus des formations classiques qui sont voilà, en présentiel ou en distanciel, qui peuvent effectivement répondre à certains de vos besoins. Le catalogue Vaelia, je vous en ai parlé précédemment. Et comme il est presque 14 heures, il nous reste une minute pour vous dire au revoir. Francine, on se dit au mois prochain. Oui, on se dit au mois prochain et je vous souhaite, plein de bons moments et surtout un bel équilibre dans votre vie au quotidien. Merci beaucoup de nous Merci avoir beaucoup. parlé. Au Ouais, revoir, merci beaucoup Francine et merci à vous pour votre participation. À très belle bientôt. journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.